À l'ère numérique, les criminels ont développé de nouvelles méthodes pour manipuler le système financier. Money Mule, en français mule financière, joue un rôle clé dans de nombreux cas de fraude et de blanchiment d'argent. Money Mules sont des personnes utilisées pour dissimuler des flux d'argent illégaux. Elles mettent, délibérément ou non, leur compte bancaire à disposition à cette fin. L'argent provenant d'activités criminelles est transféré sur les comptes des Money Mules, souvent aussi par des tiers affaiblis, payés en espèces ou envoyés par chèque. En règle générale, Money Mules reçoivent une partie de l'argent à titre de commission et transfèrent le reste sur un compte tiers contrôlé par les fraudeurs, conformément à leurs instructions. Money Mules sont souvent recrutés au moyen de ce que l'on appelle des escroqueries à l'amour. Sur des semaines ou des mois, les auteurs établissent des relations affectives avec leurs victimes, qu'ils rencontrent généralement sur des plateformes de rencontres en ligne. Dès que le lien affectif est suffisamment fort, les criminels font semblant de se trouver dans une situation d'urgence pour laquelle ils ont besoin d'aide de toute urgence. Par exemple, la victime se voit demander d'ouvrir un nouveau compte bancaire sur lequel les fonds obtenus illégalement sont ensuite transférés. La victime devient ainsi une money mule sans connaître les dessous des activités criminelles. Un exemple d'utilisation de Money Mule est l'opération WireWire, une opération mondiale menée par le FBI aux États-Unis pour lutter contre les escroqueries par courrier électronique, qui a conduit à l'arrestation de 74 personnes dans le monde entier, dont 15 Money Mules. Les auteurs de ces escroqueries par courrier électronique avaient utilisé des méthodes sophistiquées pour accéder aux comptes de courrier électronique d'entreprises. Les fraudeurs avaient notamment ciblé des entreprises effectuant régulièrement d'importants virements transfrontaliers. Ils avaient utilisé des attaques par hameçonnage pour accéder aux comptes de courrier électronique d'employés de haut rang. Les fraudeurs avaient ensuite surveillé les communications pour se familiariser avec le langage de la société, les instructions habituelles et les processus commerciaux. En utilisant la fausse identité électronique, les fraudeurs avaient ensuite envoyé des instructions à un employé du service financier pour qu'il effectue un virement urgent sur un compte spécifique. La demande semblait crédible, car elle utilisait le langage interne de la société et faisait référence à des projets en cours ou à des paiements à venir. Les fonds aboutissaient sur les comptes de Money Mules et étaient ensuite rapidement retirés ou transférés. Les cas de fraude mis au jour par l'opération WireWire ont entraîné des pertes totalisant plus de 50 millions de dollars américains. Ce cas montre clairement aux banques et à leurs employés que, outre la mise en œuvre de systèmes de surveillance numérique pour détecter des profils de transactions inhabituels, il est également crucial de sensibiliser et de former les employés. Cette formation doit être axée sur l'identification des activités suspectes sur les comptes des clients, tels que les dépôts fréquents en espèces sans explication plausible. En outre, l'application stricte des principes Know Your Client est essentielle pour empêcher l'infiltration de Money Mule, en ce qu'elle permet de s'assurer que l'origine des fonds est clairement identifiée et qu'il y a correspondance entre les transactions prévues et les transactions réelles effectuées sur le compte. En outre, les clients des banques eux-mêmes doivent être sensibilisés aux risques d'hameçonnage et de cyberattaque, un défi qui s'intensifiera avec l'utilisation émergente de l'intelligence artificielle dans le cadre de ces activités.